Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour notre rituel, notre café blabla. Ça fait quelques temps que j'ai pas filmé de café blabla. Je pense que le dernier c'était peut-être... c'était quand déjà? Peut-être en hiver, je ne me souviens plus franchement. Mais j'avais très envie de revenir pour vous filmer un café blabla. Vous savez que c'est une de mes vidéos, franchement une de mes vidéos préférées à filmer parce que je vous parle en fait des dernières nouveautés, de ce que j'ai fait dernièrement, de ce que j'ai en tête. C'est un peu en fait comme une... je sais pas, comme retrouver ses amis, je ne sais pas. Je me suis préparé un bon petit café. On est les heureux propriétaires d'une super machine à café depuis quelques temps, une Nespresso, et en fait on sent vraiment la différence entre le café Nespresso et le petit café qu'on se faisait avec la machine italienne. Vous savez, moi je suis pas une grande fan d'espresso, je trouve que c'est assez fort. Et du coup, d'avoir le choix de pouvoir avoir des cafés différents à la maison, c'est quand même pas mal. C'est un luxe, mais c'est quand même pas mal. On va pas se mentir. Et en fait, avec le confinement, on s'est rendu compte qu'on pouvait plus trop sortir boire des cafés par-ci par-là parce que c'est un peu notre passion avec mon copain. Et donc on s'est dit qu'on allait investir dans une petite machine à café bien sympathique. Donc voilà le pourquoi du comment. J'ai toujours ma super tasse que m'avaient offerte mes amis. Donc c'est une tasse qui vient de Finlande et c'est la tasse Moomin. C'est une tasse collector. On va commencer sans plus tarder. On va faire un petit peu le bilan du confinement. Donc nous on est aujourd'hui le 18 mai il me semble. Attendez. Je crois qu'aujourd'hui c'est le 18 mai. Ouais, le 18 mai, ça fait maintenant 2 mois et 4 jours qu'on est en confinement ici en Espagne. On est toujours en phase 0, donc on peut pas sortir, on a des horaires bien spécifiques pour sortir. On peut sortir un petit peu le matin et un petit peu le soir. Donc c'est assez contraignant, j'avoue, parce que finalement on n'a pas de liberté totale. Et ensuite tout reste fermé. Il y a certains cafés et certains restos qui ont réouvert, mais seulement en option à emporter. Donc c'est un peu contraignant, c'est vrai. Moi ça commence un petit peu à... Je commence à trouver le temps un petit peu long parce que c'est vrai que c'est un peu long quand même, 2 mois et quelques. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va terminer. L'Espagne c'est un petit peu comme la France, on a des zones en fait. Donc pour l'instant Barcelone et Madrid sont en zone 0 parce qu'on ne peut pas passer à la phase 1. Bon, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. En tout cas... peut-être lundi prochain, ce sera terminé, on ne sait pas trop, mais bon, on croise les doigts pour que rapidement ça se termine. Mon confinement s'est passé assez bien finalement. Au début, j'avais un tout petit peu, pas peur, mais j'étais un petit peu inquiète des retombées économiques parce que c'est vrai que avec tout ça, je pouvais pas forcément aller travailler à ma guise. Donc finalement, non, j'ai mis tous mes cours online finalement, donc tous mes élèves étaient assez conciliants pour pouvoir faire les cours online, donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. J'ai eu peur un petit peu aussi de m'ennuyer, mais finalement pas du tout parce que je suis quelqu'un de très active, j'ai tout le temps 35 000 projets en tête, donc finalement j'ai plutôt bien utilisé mon temps. Et je pense que ça a été beaucoup plus productif en fait que le temps normal parce qu'en fait j'ai eu tellement d'idées dans la tête, j'ai eu tellement de choses que je voulais faire que j'ai eu le temps en fait de tout mettre à plat, de pouvoir tout organiser. Et du coup ça a été plutôt chouette parce que je me suis rendu compte que j'ai bien mis à profit en fait ce temps et j'ai bien commencé à organiser tout ce que je voulais organiser pour cet été, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Et d'ailleurs, donc pour faire transition, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai mis en place des groupes d'espagnol qui vont commencer en juin et juillet. Donc je vais avoir 2 mois comme ça d'essai un petit peu. Donc j'ai 2 groupes pour l'instant. J'ai un groupe complètement débutant depuis 0 et j'ai un autre groupe qui est faux débutant pré-intermédiaire, donc avec environ A2. Et c'est trop chouette parce que j'ai mis en place ces 2 groupes-là, il n'y a pas très longtemps, donc tout a été confirmé il y a une semaine peut-être. Et donc on va commencer ces groupes-là en juin, donc je suis super contente que je puisse mettre en place des groupes. C'était vraiment un de mes objectifs premiers pour cet été. On va voir comment ça se passe et puis si ça se passe bien, je vous en reparlerai pour que je puisse
faire un petit peu plus de publicité sur ça pour septembre, donc pour créer des nouveaux groupes en septembre. Ce serait vraiment chouette. J'apprécie de plus en plus donner des cours en fait à des groupes parce que je trouve que c'est plus... j'aime beaucoup l'interaction en fait qu'il y a entre les personnes. J'aime beaucoup le one-to-one aussi, mais c'est vrai que de donner des cours à des groupes c'est toujours sympa. Donc là j'ai décidé que c'était des groupes maximum de 4 pour pouvoir quand même avoir une certaine pour que les élèves aient quand même une certaine attention de ma part et puis qu'ils aient quand même tous un petit peu le temps de parler. Donc ça, je trouve que ce sera trop chouette. Et j'ai trop hâte en fait. Donc là, je suis assez occupée parce que forcément, juin, ça arrive à grands pas. Et bien sûr, je suis en train de tout organiser. Donc le matériel qu'on va utiliser, les dossiers, comment est-ce qu'on va faire pour tous se connecter à la fois donc sur Skype, etc. Donc je suis en train de tout organiser là, le programme, etc. Et donc ça me semble une aventure super chouette parce que c'est tout nouveau pour moi. Je donne des cours en groupe, mais généralement c'est des groupes qui sont en entreprise. Donc là en fait de pouvoir avoir la possibilité de monter mes propres groupes, je trouve ça génial et c'est une super opportunité. Et si vous êtes parmi mes prochains élèves là à partir de juin, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous m'avez permis de réaliser un de mes rêves, donc c'est trop cool. Et j'ai hâte d'être en septembre aussi pour commencer donc de nouveau avec de nouveaux groupes ou les mêmes groupes que j'ai eu en juin-juillet. Voilà, je vais pas vous saouler avec le travail. Seulement vous dire aussi que soyez prêts parce que en juin et juillet, il y a des cours gratuits qui arrivent. Je vous en parlerai très prochainement. Des cours gratuits des groupes de conversation où vous allez avoir donc 2 heures gratuits pendant l'été pour pouvoir un petit peu peaufiner votre espagnol. Je vous en parlerai en temps et en heure, bien sûr. Une autre petite nouveauté, j'ai été contactée il n'y a pas très longtemps par Flaminia. Donc Flaminia, c'est une jeune femme qui crée des formations sur internet qui m'a semblé très sympa. En fait, j'ai regardé un petit peu son site et j'ai trouvé qu'elle donnait des conseils très vrais et très réalistes finalement pour les étudiants. Donc en fait, elle propose une formation qui s'appelle Top 10% qui aide les étudiants à être un peu plus efficaces pendant leurs études. Vous savez que moi, par exemple, j'ai fait des études en ligne. Je suis pas allée, j'ai passé mon bac en ligne, à distance plutôt, et j'ai passé ma licence à distance. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très difficile de se mettre un petit peu, d'avoir une certaine discipline, si vous voulez, pour les études à distance. Et j'ai trouvé que la formation de Flaminia aidait beaucoup les étudiants dans ce chemin-là. J'ai trouvé que Flaminia, elle avait une très bonne élocution. Donc je me suis fait une petite liste en fait de mes impressions parce que forcément Flaminia m'a donné un accès direct à cette formation. Et je vais vous lire exactement ce que j'ai marqué. Donc j'ai trouvé que Flaminia avait une très bonne élocution. Elle parlait très bien, elle expliquait très bien. Elle donnait des conseils simples, efficaces et accessibles à tous. C'est vrai que ça, j'ai trouvé ça très sympa parce qu'elle ne s'adresse pas forcément à un public en général, mais elle donne des conseils simples, efficaces et accessibles à tous. Elle parle de sa propre expérience, donc ça c'est plutôt chouette parce que du coup, on sent qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. J'ai trouvé que c'était très chouette parce qu'elle animait un petit peu ce qu'elle disait avec des PowerPoint, avec des infos un petit peu graphiques et on pouvait, si on voulait, ne pas regarder la vidéo où elle parlait et suivre seulement le PowerPoint. J'ai trouvé ça très bien, sans faute d'orthographe parce que je suis quand même toujours à l'affût de la faute d'orthographe et je dois dire que à ce niveau-là, elle a fait du très bon travail. On sent qu'elle est sûre d'elle, on sait de quoi elle parle. C'est une formation très complète et bien hiérarchisée. Elle parle des différents types de mémoire, ce que j'ai beaucoup aimé en fait et j'étais très d'accord avec elle parce que c'est vrai que par exemple moi qui étudie le japonais, je pense qu'il faut une très bonne mémoire visuelle et elle parle d'ailleurs de ça et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi qu'à chaque fin de partie il y a une conclusion, donc c'est très clair pour comprendre. Voilà, et de quoi elle parle en fait Flaminia? Elle propose en fait des vidéos dans une formation qui est très complète. Elle explique comment prendre des notes, comment apprendre efficacement ses cours, comment lire un article, comment lire un texte, comment apprendre ses cours et faire des fiches pour les révisions. Elle donne tous ces petits conseils-là en fait pour les gens qui veulent passer un examen ou qui galèrent un petit peu à peut-être être disciplinés ou être sérieux dans leurs études. Voilà, elle donne des conseils aussi que comment réviser avant un examen, que faire les quelques jours avant ou la veille d'un examen, comment gérer le stress, ça c'est intéressant, comment économiser l'énergie quand on est en pleine révision du bac ou de partiel, tout ce qu'on peut faire aussi pour gérer les émotions, gérer le stress, que faire après ses études, comment faire un bon CV.
elle propose une formation très très complète sur ça et moi j'ai beaucoup aimé. Alors je vais être complètement honnête avec vous, elle m'a donné un code pour vous. Donc sa formation coûte 79 € au début et si vous rentrez le code donc Osakuravana, je vous le mets juste en bas, Osakuravana, vous avez une réduction de 20 €, donc c'est plutôt intéressant, ce qui vous fait la formation à 59 €. J'ai trouvé ça quand même très très sympa, surtout que c'est une formation très claire et très 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 complète. Franchement, vous le savez, si je n'aimais pas, je n'en parlerai absolument pas. Elle m'a pas du tout mis le couteau sous la gorge. Alors certes, pour chaque vente, je recevrai une toute petite partie, ce qui est plutôt intéressant. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une formation très très bien. Et si moi, j'avais eu le choix et j'avais eu plutôt pas le choix, mais j'avais eu l'opportunité de trouver cette formation-là quand j'étais en train de faire mes études, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé parce que j'ai trouvé que c'était un très bon accompagnement. Voilà, donc je pense que c'est très très bien pour les gens qui étudient, par exemple, à distance ou les gens qui sont un petit peu perdus, les étudiants qui sont un petit peu perdus et qui savent pas un peu comment organiser la chose. Je vous mets le code de réduction, donc Osakuravana. Dans la barre d'infos, vous avez le lien pour aller acheter sa formation. Voilà, allez lui donner du love. C'est vraiment une fille très cool, qui est jeune aussi, qui a du peps, qui est active, qui est dynamique. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai pensé que c'était quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Je voulais aussi vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Attendez, je vais quand même peut-être un peu boire. Des dernières lectures que j'ai faites. Alors, j'ai lu sur mon Kindle, il n'y a pas très très longtemps, attendez si je peux l'ouvrir, le roman de Akira Mizubayashi qui s'appelle Petit éloge de l'errance, voilà, que j'ai trouvé super chouette. En fait, Akira Mizubayashi, c'est un auteur japonais qui a une vie passionnante selon moi parce que c'est une personne, en fait, c'est un auteur qui est né au Japon, qui a vécu toute sa vie au Japon et qui vit de toute façon encore au Japon, qui est prof de français à l'université à Tokyo et qui se considère complètement, comment dire, il ne se considère d'aucun pays et il considère qu'il n'est d'aucune nationalité. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'exil linguistique, comme il aime le dire. Il n'est ni japonais ni français, mais par contre, il parle un français parfait. Si vous regardez des interviews de lui, vous allez être, franchement, halluciné par la qualité, vraiment la qualité de son français et les gestes qu'il a et les manières dont il parle, la manière dont il parle qui est très 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 français. J'ai trouvé que c'était franchement un auteur très très passionnant et super intéressant. Je le connaissais déjà depuis de nombreuses années parce que j'avais lu son premier bouquin qui s'appelle Une langue venue d'ailleurs, il me semble. Donc si vous connaissez, mettez-le moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup lire en fait comme ça des livres qui sont un petit peu sur la linguistique et sur du coup sur les gens qui pensent un petit peu comme moi. Et en fait, Petit éloge de l'errance, c'est un bouquin vraiment tout mini. C'est, vous savez, les bouquins folio de 2 €. Donc franchement, il m'a coûté rien du tout sur mon Kindle. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Qui en fait parle de l'errance. Donc il parle de comment est-ce que c'est de vivre hors de son pays, comment est-ce que lui il voit la chose, parce que lui il vit encore au Japon mais il se sent extrêmement pas japonais ni français, donc il raconte un petit peu ça. Il parle aussi de l'histoire du Japon, donc les samouraïs qui allaient et venaient et qui partaient errer un petit peu par-ci par-là. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Il fait vraiment l'éloge de l'errance. Et ça a beaucoup résonné en moi, beaucoup résonné en moi. Il parle aussi, il y a un chapitre aussi où il explique un petit peu la difficulté des étrangers au Japon parce que c'est un pays extrêmement homogène et donc ça a beaucoup résonné en moi et je vous le conseille vraiment si vous êtes intéressé. C'est vraiment un tout petit livre pas cher, donc si vous êtes intéressé, allez-y. J'ai acheté un autre bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Mélodie, qui est un peu un hommage à sa chienne qui est décédée il y a quelques années. Je n'ai pas encore commencé, mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir le faire. Tous les liens seront en barre d'infos, bien sûr, comme d'habitude. Mais si vous avez vraiment l'occasion de voir un petit peu une interview de lui, allez-y, il est vraiment incroyable. J'ai franchement beaucoup aimé sa personnalité et son caractère. Je suis en train de lire en ce moment aussi un autre livre qui s'appelle L'apprentissage précoce d'une langue étrangère de Daniel Gaonak, je pense qu'on prononce, le point de vue de la psycholinguistique. Et en fait c'est un bouquin passionnant qui explique un petit peu voilà, comment est-ce qu'un enfant apprend une langue étrangère. J'en suis qu'au début, hein, j'ai lu quoi, 50 pages? Ouais, 50 pages, j'en peux pas trop vous en parler encore,
Mais en tout cas, j'ai trouvé ce bouquin passionnant, moi qui suis passionnée par la linguistique et par l'acquisition des langues étrangères, parce que c'est quelque chose pour moi qui est assez fou finalement de pouvoir, quand on est petit, de pouvoir absorber une nouvelle langue qui n'est pas la nôtre. Et j'ai trouvé ça très sympa. Ce bouquin est super intéressant. Bon, comme je vous ai dit, j'en suis que... Bon, j'ai lu quoi, un quart du livre. Il m'en reste encore pas mal, mais j'ai appris déjà beaucoup de choses intéressantes et je vous le conseille si vous aussi vous êtes intéressé par ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai fait le tour des dernières nouveautés. Il me semble que je n'ai rien laissé. Si c'était le cas, je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je publie régulièrement, où je fais des lives, etc. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à la partager si celle-ci vous plaît. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, d'accord? Et faites attention quand vous sortez. À très bientôt. Bye!